Une seconde, je veux faire quelque chose. Une seconde. En attendant, nous allons encore rejouer la vidéo. Vous entendez mon micro? Micro. Micro. Est-ce que vous m'entendez? Le son de mon micro. J'ai besoin de savoir si le son de mon micro est bon. Micro. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Alors, continuons avec la vidéo. Nous allons finir tout à l'heure. C'est parti. 3 ans. 3 ans. Je disais que ce genre d'histoire arrive lorsque tu es un homme qui est focus dans tes objectifs et que tu décides de quitter une femme, sûrement parce que c'est elle qui a fait de la foutaise. Sûrement, elle a peut-être trompé ou elle a fait quelque chose où elle s'est comportée très mal. Et quand tu décides en tant qu'un homme de quitter, voilà comment elle reste malheureuse. Ça, c'est la réalité. Ça fait quand même pitié. Là, est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bon. Je vais... Là, c'est bon. OK? Là, j'espère que c'est bon. Ok, 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 ok. C'est bon, les gars. Alors, qu'est-ce que je disais, les gars? Lorsque une femme a l'occasion d'être dans le média comme ça, ok? Et qu'elle a l'occasion de dire son histoire, mais elle n'arrive pas à dire qu'est-ce qui s'est passé dans le foyer. Elle n'arrive pas à dire qu'une femme est insolente parce que, ou elle a fait quelque chose de grave. Comme je vous dis, lorsque les femmes font quelque chose de mauvais, on ne le dit pas. Mais si cet homme avait trompé ou si cet homme lui avait a juste quitté pour aller avec une femme beaucoup plus jeune pour rien, on allait savoir l'histoire. En tout cas, coup de chapeau à ce gars. Coup de chapeau à ce gars qui a refait sa vie. La leçon que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est-à-dire, voilà une personne qui est focus dans son business, une personne qui est carrée dans ses objectifs, c'est-à-dire une femme ou pas une femme, il est carré. Lorsque une part, une autre peut venir s'il veut. Et je suis 100% sûr que c'est à cause de cette situation que cette femme regrette avoir perdu cet homme jusqu'aujourd'hui. Je suis 100% sûr. Je suis 100% sûr que c'est à cause de ça. Nous allons passer à la prochaine vidéo, les gars. Ok? Alors, la prochaine vidéo, c'est une femme. Bon, c'est une femme que j'aime bien malgré qu'elle a déjà frappé les murs à full speed. Mais c'est une femme que j'aime bien parce qu'elle est ouverte. C'est une femme qui dit les vérités. C'est une femme qui a déjà accepté qu'elle a déjà frappé les murs et qui essaye de réévaluer sa vie. Alors, suivons carrément, les gars. Suivons. Est-ce qu'on peut encore tomber amoureux à 50 ans? Voilà. Moi, c'est ça la vraie question que je vous pose. C'est pas être avec quelqu'un vraiment pour dire de faire des galipettes ou avoir des histoires voilà, comme beaucoup ont. Non, moi je vous demande, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut encore aimer quelqu'un? Mais vraiment, donner son cœur. Vous voyez? Parce que des fois, je me dis, ce qui est difficile, c'est pas de vieillir seul, finalement, ou d'être seul. Ce qui est déroutant, c'est de se dire qu'on va peut-être plus jamais ressentir ce sentiment amoureux. On va plus jamais aimer. Alors bien sûr, c'est pas super gai, hein. On va encore me dire, oh, t'es négative et tout. C'est pas super gai. Mais c'est une réalité et c'est la question que je me pose. Donc vous me connaissez, moi je me pose toujours des tonnes de questions. Dites-moi, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut encore aimer, mais de la même intensité que quand on est jeune? Parce que on a quand même déjà vécu cette histoire. On a déjà vécu une grande histoire d'amour avec quelqu'un. On l'a vécu. Alors, est-ce qu'on peut vraiment tout recommencer? Dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Waouh.
En tout cas, cette femme, c'est vrai, Carlito, ah, mon gars, je sais qu'elle a déjà frappé les murs à full speed, mais c'est une femme souvent qui met les points sur les i, c'est une femme qui reconnaît le niveau ou bien la situation où elle se retrouve. Okay? Voilà pourquoi elle se pose souvent ce genre de questions. Est-ce que c'est vraiment possible d'aimer? Nous parlons de l'amour que les femmes, que les jeunes filles souvent ont, l'amour aveugle. Elle sait qu'à son âge, à plus de 50 ans, elle a déjà fait ça plusieurs fois et qu'elle n'a plus vraiment cette énergie. À cet âge-ci, les gars, ce n'est que la tête. Les femmes sont vraiment à ce qu'on appelle la survie, en mode survie. C'est vrai que depuis qu'elles sont beaucoup plus jeunes, elles calculent toujours, mais à cet âge-là, plus de 50 ans, le niveau de calcul est au top, les gars. Donc, quand elle est avec toi, c'est juste, elle connaît déjà, c'est juste pour la survie, c'est juste pour les ressources. Donc, voilà, tout est calculé. Mais si toutes les femmes, j'ai déjà dit ça une fois dans une vidéo précédente, pour des femmes qui pensent comme ça, à cet âge, elle sait qu'elle a déjà donné son énergie lorsqu'elle était beaucoup plus jeune à d'autres hommes et généralement à des hommes qui n'ont même pas mérité, à des beaux gosses. Et à cet âge, c'est juste qu'elles sont là pour juste de la compagnie. Si elle a cette attitude, elle va facilement trouver quelqu'un avec qui elle va finir les jours de sa vie, en paix. Les gars, on veut que la paix. On veut la paix, on veut le respect, on veut la reconnaissance. C'est tout. Alors, malgré que Notre-Dame ici a déjà frappé les murs à full speed, comme Carlito l'a dit, mais en tout cas, on va lui jeter les fleurs et on va lui respecter. Parce que c'est une femme, quand même, qui connaît son état. C'est une femme qui reconnaît l'étape de la vie où elle est. Okay? Elle ne se perd pas la tête à dire n'importe quoi. Et surtout, le plus important, c'est qu'elle ne se perd pas la tête à mentir aux femmes beaucoup plus jeunes. C'est là que les histoires deviennent bizarres. Okay? C'est là que les histoires deviennent bizarres. Lorsque les femmes qui sont beaucoup plus vieilles arrivent à convaincre, elles se transforment en genre féministe, vous connaissez, et commencer à inculquer des principes, les mêmes erreurs qu'elles ont fait lorsqu'elles étaient beaucoup plus jeunes. Elles vont commencer à pousser les femmes beaucoup plus jeunes à faire ce genre d'erreurs. Comme ça, il y aura au moins une balance. Comme ça, elles ne peuvent pas être en compétition directe avec ces petites-là. Oui, mais celle-ci, elle est quand même coup de chapeau. Nous allons passer à notre prochaine vidéo, les gars. Ça sera du délire, la prochaine vidéo. Vous allez voir de quoi je parle. C'est une femme qui, en quelque sorte, elle regrette avoir eu des enfants avec son ex. Très bizarre, mais suivons, les gars. Oui, je regrette d'avoir eu des enfants avec mon ancien compagnon, mes deux premiers enfants, Joshua et Ariel. Je regrette pas mes deux premiers enfants, Joshua et Ariel, attention. Cependant, je regrette de les avoir eus avec lui. C'est assez paradoxal parce que sans lui, je ne les aurais pas eu. Il n'y aurait pas eu Joshua et Ariel. Mais je regrette ce pan de ma vie, que surtout ce pan ait duré aussi longtemps. Surtout comment je vois que j'arrive à faire des choses. Les filles, comme vous le savez, actuellement, je suis en Martinique. Tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, c'est toute seule, bien évidemment. Et je me dis que si je n'aurais pas rencontré cette personne-là, si au-delà, pour les personnes qui trouvent que c'est blessant ce que je dis, j'aurais écourté la relation beaucoup plus rapidement, je serais beaucoup plus loin dans ma vie. Pour vous dire la vérité, je suis totalement honnête et transparente avec vous, que même au bout d'un moment, quand j'étais vraiment dans une phase de réflexion de ma vie, j'ai pensé que Dieu m'avait enlevé mon fils pour que je puisse me séparer de cette personne-là. Honnêtement. Concernant mes enfants et les propos que je suis en train de tenir, il faut savoir qu'ils sont totalement au courant. Parce qu'en fait, avec mes enfants, on a vraiment
concernant ce sujet-là, et même concernant mon copain, leur papa, on a vraiment beaucoup de communication. C'est moi. Elle dit leur papa, elle fait ça, leur papa. Est-ce que vous savez le trauma que tes enfants ont à cet âge-là, de leur dire tous ces problèmes-ci? Suivons un peu sa compréhension. C'est très bizarre. C'est moi qui les ai mis dans la situation dans laquelle ils sont actuellement, et même par rapport à l'évolution de celle-ci. Donc je les consulte à chaque fois et j'essaie de savoir comment ils ressentent les choses. Vous savez, moi je vous dis souvent, vous n'aimez pas être jugé par les autres, par la société, les femmes. Hein, vous êtes des petites natures soi-disant. Et un jour vis-à-vis de ce sujet, vos enfants vous en tiendront rigueur. Surtout quand ils auront la connaissance que, en tant que femme, c'est nous qui choisissons tout. Il faut qu'on se dise la vérité. Au bout d'un moment, les filles, on est les principales responsables du bordel que vous êtes en train d'entendre là. C'est ma fille qui met des Legos partout. On a la possibilité de dire oui avec toi, non avec toi peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que très vite, pour éviter qu'ils grandissent du ressentiment, je leur ai laissé un espace de parole, notamment quand je me suis séparée de mon ancien compagnon. Et comme je vous ai dit dans certains de mes TikTok, mon fils m'a confronté. Il avait 6 ans et il m'a confronté. Il m'a dit, maman, mais pourquoi tu t'es mis avec cette personne avec qui tu m'as fait? Pourquoi tu m'as fait avec cette personne-là? Est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Explique-moi, parce qu'il y a ça qui s'est passé. Là, bon... La vie de famille, c'est pas facile. La vie de famille recomposée. Waouh, je veux que vous puissiez un peu vous mettre ça dans la tête, la femme moderne, les gars. Un enfant de 6 ans qui arrive à te demander, mais maman, pourquoi est-ce que tu t'es mis en couple avec papa et m'avoir pour juste vous séparer après? Les gars, et elle vient sur TikTok et le dire que son fils de 6 ans lui a confronté avec ça. Vous voyez le nombre de traumas que les femmes, le niveau de trauma que les femmes inculquent à leurs enfants, qu'elles donnent à leurs enfants. C'est triste, les gars. Tout ça pourquoi? Parce que tout le monde pense à moi. C'est que je veux mon bonheur, ma paix. Mais si vous voulez le faire, n'ayez pas des enfants. Lorsque vous avez des enfants, il y a une partie de vous que vous devez mettre de côté pour que les enfants puissent être heureux. Ça fait mal. Moi, je connais des gens que leurs parents ont divorcé lorsqu'ils étaient adultes. Mais même eux, en tant qu'adultes, ça leur fait mal de voir papa et maman séparés. Ça dérange. C'est vrai que lorsque tu es adulte, tu vas quand même le prendre mieux. Mais ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal. Finissons, les gars. C'est encore moins facile, même si c'est un peu plus facile. Dans les cas, on a vécu des grosses périodes de turbulence. Mais avant, on était quand même dans une situation où on déménageait tous les 6 mois, tous les 3 mois, où mes enfants n'avaient pratiquement pas... Ils ne connaissent pas mon ancien compagnon, notamment ma Ariel, elle ne le connaît absolument pas. Mon fils ne le connaît absolument plus. C'est pas quelqu'un qui travaillait, c'est pas quelqu'un qui se battait, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de crédit pour acheter des choses. Bref, c'était vraiment compliqué. Et quand mes enfants voient la différence, ils me confrontent, ils me disent, mais maman, pourquoi en fait? Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que toi, tu es le genre de personne à choisir ce genre de personne-là en fait? Ha! Votre enfant qui vous dit ça. 6 ou 7 ans, quand vous êtes en train de pleurer ici parce qu'une grande dame pointe des choses du doigt en mode ouais mais on fait ce qu'on veut de notre cocotte, tatati tatata, c'est honteux, c'est pas girls girl, entre femmes, vos enfants vont vous parler. Vous vous souciez de ce que les gens disent de vous, soi-disant ouais tout le monde doit se mêler de sa vie, mais vous vous souciez de ce que vos enfants y pensent, de ce qu'ils ressentent? Moi personnellement, je sais que vis-à-vis de ce choix que j'ai fait, ma petite Ariel qui ne connaît absolument pas la personne avec qui je l'ai fait, mais voilà, il y a certaines choses qui se sont passées, et vraiment par rapport à mon chéri dans la demande, vraiment d'affection, la demande, et même des fois quand Mimi, du coup la dernière, ma fille que j'ai eue avec mon chéri biologiquement dit oui, c'est mon papa, parce qu'elle est très
territoriale, elle est très possessive. Elle le fait même avec moi et même avec ses frères et sœurs. C'est-à-dire que des fois, quand tu vas trop t'approcher de sa sœur, elle va dire bah, c'est ma Ariel, c'est ma Ariel. Quand on va trop s'approcher de Joshua, mon fils, elle va dire c'est mon Yaya, c'est mon Yaya. Et ben c'est pareil qu'elle fait. Bon, du coup, avec son papa, elle dit c'est mon papa, c'est mon papa. Ma fille, Ariel le prend mal. Alors que bon, Imani, elle a 2 ans et demi. Pour elle, son papa, c'est le papa de tout le monde. Elle a trouvé la famille comme ça. Pour elle, voilà quoi. Mon fils, Joshua, quant à lui, qui est plus grand et qui a connu vraiment du coup mon ancien compagnon, c'est très compliqué pour lui. Je sais que, d'ailleurs, il fait beaucoup de bêtises vis-à-vis de ça. Et je ne peux pas être trop dans la compassion avec lui parce que c'est des bêtises qu'il ne doit pas faire. Et je sais que ça le frustre d'autant plus. Mais je sais que c'est à cause de moi. C'est à cause de moi, en fait. C'est à cause de vous, certaines choses. Donc même, vous n'êtes même pas au courant parce que vous ne parlez pas avec vos enfants. Donc oui, je regrette, absolument. À 100%, parce que j'aurais pas voulu que en fait mes enfants aient ce genre de sentiment, de ressentiment à des âges aussi précoces, qui viennent me dire des choses, me questionnent. Après, moi je suis totalement ouverte à ce qu'ils me questionnent tant que ça tombe pas sous le coup de la vulgarité. Mais des fois, waouh, surtout quand ils étaient plus petits, surtout mon fils qui avait 6, 7 ans. Oui, cette personne, je suis désolée pour te répondre ma chérie, ne me correspondait absolument pas. Absolument pas. Hier, avant-hier, il y a 10 ans, demain, après-demain en fait. C'est avec le recul que je m'en rends compte quand j'ai rencontré. Mais comment est-ce que tu peux avoir 2 enfants avec quelqu'un qui te correspond absolument pas? Et tu as même ce culot-là de le dire. Donc, pour que tu puisses tomber enceinte, généralement, tu dois avoir des rapports plusieurs fois. Selon ma compréhension. En plus, maintenant, 2 fois. Donc, vous pouvez faire les calculs, les gars. Combien de fois elle a eu des rapports sexuels avec cet homme? Mais elle est en train de l'avouer tout auquel cet homme ne... Absolument ne... C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Rappelez-vous qu'elle-même l'a dit que elles sont à la base de... C'est elles qui ont souvent le dernier mot de nos jours. Ok? Quand il s'agit que l'enfant puisse naître, qu'un enfant puisse venir au monde, les enfants ont, les femmes ont beaucoup de pouvoir sur ça. Elle-même l'a dit. Donc elle est allée sur tous ces processus-là, les gars. Je vais encore vous rappeler, finissant, je vais vous rappeler vous connaissez comment je fais pour vous montrer le processus qui montre avant qu'une femme puisse concevoir un enfant. Je vais le faire à la fin. C'est pas lui. C'est dans la fleur de l'âge. J'étais où? J'étais à l'université. J'étais dynamique, etc., etc. Pour me mettre dans une situation où non seulement j'ai des enfants, mais ça c'est pas très grave parce qu'il était plus âgé, mais dans des conditions, t'as peur. Dans des rebondissements de vie, t'as peur. Non, regret total. Les gars, voilà ce que je voulais dire. Elle est allée. Elle a eu des enfants avec ce gars de passé. Je voulais vous refaire le film que j'aime souvent vous dire. Elle a écarté ses jambes. Elle a été baisée plusieurs fois par ce gars. Elle a finalement pris. Elle a pu faire grandir ses enfants pendant 9 mois. Dans son ventre. Voir le ventre grandir pendant tout ce temps-là, la première fois. Elle ne pensait pas toujours que non, ce type ne la convenait pas. Elle a poussé le premier enfant. Après cela, deuxième fois, la même chose. Elle concevoir. Elle fait grandir cet enfant dans son ventre pendant encore 9 mois. Elle pousse encore cet enfant. Vous savez, tous ces efforts-là. Et elle a tout fait pour quelqu'un qui ne la convenait pas. Pour quelqu'un qui n'était pas bon pour elle. Et aujourd'hui, elle est sur TikTok, elle a des followers, et elle donne des conseils. Elle donne des conseils, plusieurs gens la suivent. Plusieurs gens, les femmes, elles sont là, en train de suivre ses conseils. Les réseaux sociaux.
Dis non. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Mais vous voyez vous-même de quoi je parle. C'est grave. Pas une fois, deux fois. Et je me demande bien les gens qui viennent après ça pour prendre soin des enfants des autres. Des enfants des autres, d'autres hommes. Mais pourquoi vous faites ça? Excusez-moi. Ce sont ces hommes qui donnent. C'est que je dis, on dit dans le français terre à terre, la tête dure à ces genres de femmes. Là, elle se croit au top du monde. Elle croit qu'elle peut remplacer, elle peut avoir n'importe qui. Parce qu'elle a eu deux enfants avec quelqu'un qu'elle appelle vaurien. Moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y ait un vaurien. Mais après ça, il y a un autre gars qui vient et qui s'occupe de ces enfants-là. On ne sait jamais. Et bien sûr qu'elle va croire qu'elle peut avoir n'importe qui. S'il y a des hommes qui continuent toujours à se rabaisser. Moi, j'appelle ça se rabaisser. Si tu es un homme, tu vas t'occuper des enfants d'un autre gars. Tu te rabaisses, mon gars. Un autre gars qui est parti, toi, tu viens. Allez, les gars. Passons à la prochaine vidéo, les gars. Prochaine vidéo. On ne sait jamais à l'avance ce que va donner la vie. Je te remercie beaucoup, le mystique, pour ton commentaire. Et oui, il nous arrive de laisser partir de notre vie des gens parce qu'on est persuadé qu'on arrive au bout de quelque chose, que cette personne ne peut plus rien nous apporter, on est persuadé de ne plus l'aimer, de ne plus avoir envie d'être avec elle. On a peut-être rencontré quelqu'un d'autre entre-temps, et voilà, la nouveauté, vous savez comment c'est, la nouveauté, ça stimule, ça motive, et maintenant que vous me suivez un petit peu plus, vous savez que je parle toujours de cette fameuse période de projection, de lune de miel, et forcément, quand on initie une nouvelle relation et qu'on est encore dans sa relation, soit de mariage, soit de fiançailles, soit de couple, et qu'on trompe, ou qu'on est infidèle, ou que bon, parce que ça va pas trop, on commence à laisser traîner un peu ses yeux ailleurs, mais forcément, toute nouveauté va être attrayante en comparaison à ce que vous vivez dans votre couple. Surtout, comme je le répète, si vous êtes un peu à la croisée des chemins et que voilà, c'est un peu le couple bat un petit peu de l'aile, ça tourne un petit peu au ralenti, bah, une nouvelle rencontre avec un homme ou une femme, voilà, ça va vous redonner des papillons dans le ventre, vous allez vous faire belle, vous allez vous faire beau, vous allez avoir envie de reséduire. Et donc forcément, vous allez être dans ce truc de projection. Et la personne, bah, comme elle va vous regarder avec des yeux qui pétillent, exactement avec les yeux avec lesquels votre mari ou votre femme vous regardait il y a 10, 15, 20 ans, bah forcément ça va vous toucher, ça va vous rebooster, ça va vous nourrir, ça va nourrir votre ego. Vous allez avoir l'impression de renaître et que tout est possible. Sauf qu'en réalité, vous êtes dans un état émotionnel un peu fragile, dans un état émotionnel un peu fatigué, et vous êtes quelque part vulnérable, entre guillemets, et réceptif, extrêmement réceptif à n'importe quel yeux qui vont pétiller en réalité. C'est pour ça que je dis toujours ne déshabillez pas Pierre pour habiller Paul. Prenez le temps entre deux relations de vous poser, de guérir, de faire le bilan de la relation précédente avant de laisser partir l'ancien pour accueillir le nouveau. Et du coup, parce qu'on se laisse aller comme ça de manière subjective, on peut parfois se rendre compte que on a perdu la personne. Parce qu'en réalité, peut-être que tu es parti, tu dis qu'elle avait 80% de bon, peut-être que tu es parti parce que tu n'arrivais pas à te remettre en question, tu étais persuadé d'être celui qui avait raison, tu étais persuadé que c'était elle qui avait tous les torts, et c'était légitime pour toi. Et quand tu es parti, et que tu as peut-être cédé à l'appel des sirènes, au chant des sirènes, et que tu as été vivre autre chose, et que tu es resté dedans, tu t'es marié, peut-être tu as fait d'autres enfants, ou j'en sais rien, et peut-être que 10, 15, 20 ans après, tu te rends compte que tu t'es trompé. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que parfois l'autre a refait sa vie. Il faut faire les bons choix. Ah, je regrette vraiment de ne pas avoir mis
Le chat sur l'écran aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les gars, Gino, Carlito, Romulus, vraiment, vous êtes en train de parler des histoires dans le chat. En tout cas, coup de chapeau. Coup de chapeau, en tout cas, vraiment, ce chat devait être dans l'écran. Mais bref, ok? Cette femme est en train juste de parler de la situation des personnes qui croient que l'herbe est plus verte de l'autre côté. Ça, c'est la maladie numéro 1 de la femme moderne. C'est qu'on appelle, elle souffre de ce qu'on appelle le FOMO, the fear of missing out. Elle croit qu'il y a toujours quelque chose de meilleur à l'extérieur. Elles sont championnes en monkey branching, d'une branche à une autre. C'est tout ce qu'elles font. C'est tout ce qu'elles font. C'est de ça qu'elle parle. Je vais lire ces commentaires-là. Elle dit, Julie, parfois, si on culpabilise sur la mauvaise tournure d'une relation, surtout si l'autre avait 80% de bon, cela nous hante à vie et généralité. Elles le font tous. Tu es là, tu es un bon gars, tu as 80-90% d'un bon gars, elle te quitte pour aller chercher le 10% qu'elle manquait. Et après ça, elle se rend compte que maintenant, elle n'a que 10%. Elle est maintenant avec une personne qui n'a que 10% de ce qu'elle a, de ce qu'elle aime. Alors qu'elle a laissé quelqu'un qui est parti avec 80-90% des qualités qu'elle recherchait chez un homme. C'est de ça qu'elle parle. Voilà pourquoi ces femmes regrettent. Je regrette de l'avoir quittée. Vous allez savoir qu'une femme regrette de vous avoir quitté. Il y a plusieurs signes. La majorité des femmes sont en train de vous stalker dans vos comptes, dans vos comptes réseaux sociaux. Elles sont là. Alors, le stream d'aujourd'hui a été 50-50. En tout cas, je regrette les problèmes techniques. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais vous jouer une vidéo de plus. Une vidéo juste qui va... Non, nous allons arrêter là. Nous allons arrêter là parce que moi, j'aurais mieux vouloir avoir les chats sur l'écran. Ok? Les chats sur l'écran parce que... En tout cas, l'histoire que l'équipe est en train de parler, c'est vraiment, vraiment amusant. Les gens qui vont suivre la rediffusion, malheureusement, ne vont pas le voir. En tout cas, merci beaucoup à vous, Gino, Romulus, à toute l'équipe d'avoir porté des chats, d'avoir porté ce stream comme d'habitude et tout le monde qui est en train de suivre. S'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un like et un abonnement avant de partir afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin, les gars, dans le besoin. Alors, demain, nous allons peut-être parler, il y a une très bonne histoire avec le pasteur Tchoumo. Nous allons peut-être en parler demain. Nous allons peut-être revenir au pasteur Tchoumo. Nous allons peut-être revenir au pasteur Tchoumo. Alors, Eden, qu'est-ce que tu nous dis? Les passeports beaux. Les gars, il faut voyager, il faut voyager. Il faut voyager, les gars. Lorsque tu arrives à un certain niveau en tant qu'un homme, je vous dis, tu as le monde à tes pieds. Tu as le monde à tes pieds. N'oubliez pas ça. Hein? Voilà pourquoi au-dessus de tout, vous devez toujours garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vous concentrer sur vos objectifs et tout le reste suivra, les gars. En tout cas, on se voit demain, l'équipe. On se voit demain.